traité Horayot, deuxième chapitre, deuxième Mishnah. La deuxième Mishnah continue la lancée de la Mishnah d'hier qui nous parlait donc de ce fameux Kohen Mashiach, ce fameux grand prêtre Kohen Gadol qui était donc également un érudit qui fait également partie du Beth Din, certaines fois du Sanhedrin, et qui pourrait avoir également donc un enseignement erroné pour lui ou pour d'autres. Et donc la Mishnah continue et nous donne les modalités de cet enseignement erroné. Alors il faut tout d'abord bien comprendre que cette fonction n'existe plus. Si le Sanhedrin n'existe plus, nous avons pour autant le Beth Din, le tribunal rabbinique, qui pour nous fonctionne en tant que institution législative, juridique, halachique. Et donc nous avons quelque part une certaine capacité à comprendre l'institution du Sanhedrin via ce que nous connaissons du Beth Din, en prenant évidemment d'une façon exponentielle le Beth Din à un niveau de Sanhedrin, donc beaucoup plus de sages, beaucoup plus de connaissances, une certaine centralité dans l'enseignement. Alors que le Kohen, eh bien, vous voyez, le Kohen, nous n'avons pas, je dirais, de mesures communes pour le comparer aujourd'hui avec une certaine fonction existante, puisque le Kohen Gadol était dans le temple, sa fonction était essentiellement rituelle, il avait également une fonction, donc, je dirais, essentiellement représentative, il représentait beaucoup de choses aux yeux du peuple. C'est pour ça d'ailleurs que la Mishnah, je crois, eh bien, fait un focus sur l'enseignement du Kohen, parce qu'il n'est pas un homme comme un autre, il n'est pas un kidam, il ne fait pas partie de la société comme tout le monde, il a un statut représentatif et les yeux sont levés vers lui. Et donc, dès lors qu'il dira quelque chose, ou qu'il fera quelque chose, eh bien, il y a là également une certaine dimension d'enseignement. Vous voyez, il l'a fait, nous pourrons donc faire. Il l'a dit, nous pourrons donc faire comme ses propos. Et donc, la Mishnah continue avec quelque part donc les enseignements concernant son statut et ce qu'il va faire. Ora bifne atzmo veasa bifne atzmo. Si le Kohen, donc le Kohen Mashiach, eh bien, s'est permis pour lui seul quelque chose d'interdit. Et il a également fait Beshogeg. Et il a également fait cette chose-là, mais il l'a fait, comme on l'a dit, de façon involontaire. Donc c'est une erreur. C'est le cas qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Et à ce moment-là, donc, comment est-ce qu'il va se faire pardonner? Quelle est donc la modalité, je dirais, rituelle slash sacrificielle de cette faute? Eh bien, mitkaper lo bifne atzmo, c'est quelque chose qui s'est passé pour lui-même, envers lui-même, et donc il va devoir amener un taureau, puisque c'est donc le korban khatat, comme tout Israël, comme toute personne qui a fait donc une faute involontaire, eh bien, il y aura également ici un korban khatat. On aurait pu évidemment imaginer que comment le Kohen, la faute involontaire d'une personne importante, eh bien, ne peut pas être considérée comme involontaire. Eh bien oui, c'est peut-être là justement la nouveauté de la Mishnah, comme on l'a dit plusieurs fois, nul, tout le monde peut se tromper, même la personne la plus importante. Continuons le deuxième cas de la Mishnah. Par contre, aura imatsibour veasa imatsibour. Si, dans ce deuxième cas, l'enseignement du Kohen, donc qui est également erroné, eh bien, et dans un cas tel que celui-ci, les sages de la Gemara veulent nous dire qu'il faisait partie du Sanhedrin, puisque quel est le cas selon lequel il pourrait donner un enseignement au public, c'est évidemment s'il fait partie du Sanhedrin. Donc, s'il a enseigné avec le Tzibour, c'est-à-dire il fait partie donc du Sanhedrin et qu'il a donc également involontairement donné un enseignement erroné, et il a également agi de cette façon-là avec le Tzibour, donc il a fait et il a dit avec le Sanhedrin, à ce moment-là, mitkaper lo imatzibour, à ce moment-là, eh bien, de même que tout un chacun qui aurait écouté le Beth Din, eh bien, aurait donc été pardonné par le fameux Korban et l'Em Davar chez le Tzibour que le Beth Din doit amener. On avait vu les différents avis dans le chapitre précédent. Eh bien, à ce moment-là, le Kohen Gadol, lui également, n'a pas à amener un Korban pour lui-même, puisqu'il fait quelque part partie de ce tout. Vous voyez, là, c'est intéressant, c'est plus ou moins quelle est sa place au sein donc, de la société juive. Il y a le Beth Din, il y a le Kohen, et certaines fois, le Kohen va faire partie totalement du Beth Din. Il perd son statut, je dirais, d'indépendance, et on aurait pu imaginer peut-être qu'il aurait eu besoin d'amener un sacrifice tout seul, de demander pardon tout seul, mais non, il fait ici partie intégrante du Tzibour.
she'en beddin chayavim ad she'oru levatel miktsat ou lekayem miktsat. Et la Mishnah continue en nous disant, bien entendu, ça c'est dans le cas où il y a eu un enseignement du Bédine erroné, mais qui n'est pas n'importe quel enseignement, qui est un enseignement, comme on l'avait vu dans les Mishnayot précédentes, où il n'y a pas un déracinement d'une mitzvah de la Torah, comme il n'y a pas de Shabbat, mais c'est véritablement lorsqu'il y a un enseignement qui est erroné au niveau des détails. Il y a Shabbat, il y a un interdit de porter et de passer d'un domaine public à un domaine privé pendant Shabbat, mais de jeter, par exemple, ça serait permis. Voyez, donc c'est uniquement si le Kohen, lorsqu'il a fait partie de ce Tzibour Beddin, il a enseigné quelque chose de ce style, donc annulation d'un des détails qui n'était peut-être pas envisageable par le public, qui était ou ignorant ou non pas investi dans l'étude, eh bien à ce moment-là, c'est dans un tel cas qu'il va donc rentrer dans le cadre donc de ce korban du Beddin, Vechen HaMashiach, et donc ainsi ce fameux Kohen Mashiach. Et la Mishnah continue, Velo bo avodazara, évidemment, Hacheoru libaten miktsat ou le kayen miktsat. Et concernant également l'avodazara, la Mishnah précise que les détails qui avaient été enseignés dans le chapitre précédent, qu'on fait une différence entre un enseignement erroné concernant une mitzvah quelconque, ou alors un enseignement erroné concernant l'idolâtrie, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ces données-là sont également valables pour le Kohen, uniquement donc lorsqu'il y aura l'annulation de petits détails, mais non pas l'annulation de détails, de choses fondamentales. Vous voyez donc que cette Mishnah est intéressée donc, à nous positionner le Kohen par rapport au Beddin. D'accord? Donc, on a les mêmes lois qui vont être appliquées au Beddin, qui sont également appliquées au Kohen, et même dans un cas où le Kohen et le Beddin ne feront qu'un. C'est donc là l'intérêt de notre Mishnah. Et sur ces paroles, eh bien, je vous dis